Ça va la famille? Bon, j'arrivais pas à dormir. Putain, j'ai pensé à Guillaume. Après, un truc de fou. Après, j'ai enchaîné sur mon terrain d'accueil pour les motards. Tout ça, ça m'a pris le cerveau. Là, et après, heureusement, j'ai fini par penser à la chute de mon poteau hier. Et à mon poteau brillant. Heureusement, ça m'a un peu remis un peu d'énergie dans la tête. J'espère que son poignet, il n'est pas cassé. Là, maintenant, il est 5h20. Je prends mon vélo. Et là, regardez, j'ai mis le feu. Le phare qui clignote. Et je vais monter là-haut au plein nez. Pour le lever du soleil. Alors je vous dis à tout à l'heure, la bise. Et si ma boulaque elle se réveille, elle va péter un câble. Oh la famille. Je monte. C'est bien. Tout seul. J'ai vu pour le moment qu'un gros oiseau, peut-être une corneille ou un truc comme ça, qui s'est levé d'un arbre là. Wow. Il m'a même surpris. Et puis j'ai vu un joli petit chevreuil. Je me suis dit c'est pas possible, il va pas s'enlever. Il était au bord de la route comme ça. Il me regardait avancer. Ah, je suis arrivé à 3-4 mètres. Et là d'un seul coup il s'est barré. J'ai presque cru à un moment que j'allais pouvoir discuter un moment avec lui. Puis non. On n'a pas peut-être le même langage. J'aimerais m'arrêter pour vous filmer ce que je vois de beau. Là-bas, au loin, le ciel, il y a des nuages tout rouges, un peu orange. C'est magnifique. Mais pour ça, il faudrait que je m'arrête, que je décroche mon téléphone qui est sur le guidon. Enfin bref. Et ça me fait chier. Donc je regarde, et puis je pense à vous. C'est déjà pas mal, hein? Tranquille. C'est magnifique. Et si vous voulez voir la même chose, bah vous vous levez, et en avant Guingamp, vous levez quand il fait nuit, vous allez voir le jour se lever, et j'espère que... Putain, j'ai mal au cul. J'espère qu'on va avoir un joli lever de soleil, quand je serai là-haut. Après, je sais pas si je vais arriver avant lui ou lui va arriver avant moi. Bon, on verra bien. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Oh putain. Et une fois de plus, je voudrais remercier encore Mehdi. Parce que Mehdi, en fait, je sais pas où c'est qu'il faut que je regarde pour vous regarder dans les yeux. Parce que... Ouais, ça doit être là. Ouais. Ouais, parce que tout ce qui m'arrive là, bah en fait c'est grâce à Mehdi. Mehdi en ce moment il travaille beaucoup. Il y a beaucoup d'employés en vacances dans sa boîte et lui il bosse. Il bosse, ce mec, c'est un truc de ouf. Je suis tellement content de l'avoir connu. Putain. Comme quoi il y a encore des belles personnes sur la planète. Ouais. Putain, je suis bien la famille. Oh là là. Ouais, tout à l'heure je vous disais, moi la nuit ça
là-dedans, ça, putain. Ouais, j'ai coupé le truc. Ça fait tout blanc dans mon portable. Je sais pas si c'est... Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vous disais, ça cogite la nuit, moi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure avant de partir, putain, je me suis réveillé, je me suis connecté sur Guillaume. Oh la vache. C'est chaud. Hein. Mais bon, j'ai regardé sa vidéo hier. Il est toujours là, tu vois. Et il était tellement heureux dans son train, là. Dans la grotte. Et finalement, c'est sûr que nous, on est malheureux, là. Mais, en fait, lui, il est parti avec plein de belles choses à la tête. Plein de bonheur, en fait, tu vois. Il aurait pu partir d'une maladie, ou... Tu vois, même jeune, tu vois. Maladie, les traitements... Puis pourquoi, des fois, après... Maintenant, même s'ils sont beaucoup de personnes, même si la science, elle a fait des progrès, il y en a encore un paquet qui vont du voyage, malade. Après des mois et des mois de traitement. Et lui, mon Guillaume, ben, il est parti. Des images plein la tête. Sur sa moto. Heureux. Et voilà. Et puis, la lumière s'est éteinte d'un coup. J'espère juste qu'il n'a rien vu venir. Et moi, je vois le truc comme ça, parce que l'année dernière, quand j'ai eu mon accident, j'étais tranquille avec mon Johan là-bas, chez Honda. Je suis parti heureux. Et j'ai rien vu. Sauf que moi, j'ai eu la chance de me réveiller, quoi, de cet accident. Mais c'est 11 jours que je suis resté sur le carreau, ou je sais plus combien. Bah, j'étais pas malheureux. Hein. J'ai rien vu, en fait. J'ai rien vu, j'ai pensé à rien. Mes enfants, mes petits-enfants, mes parents. La vie, quoi. Ma femme. Tout. J'étais bien, en fait. Et là, je me dis, donc... ça m'aide à me projeter sur mon Guillaume. Il souffre pas, lui. Ouais. Vous entendez le moteur de mon vélo, là? Bah, ça me motive pour pédaler, tiens. Ouais. Et... j'ai pensé à un truc, je ne sais pas si ça aboutira, mais vous vous rappelez, je vous avais parlé de mon camping, que je voulais faire, pas mon camping, mais le terrain d'accueil que ma femme elle mettait à disposition pour accueillir les motards de passage, gratos. Ils savent où c'est qu'ils peuvent planter leur tente, tranquille, sans se faire jeter, sans être emmerdé. J'ai vraiment mal au cul. C'est même pas au cul que j'ai mal. C'est sous les baloches. Ça chauffe. J'espère que ça va pas prendre feu. Ouais, je vous disais... donc ce terrain là. Après j'ai enchaîné là-dessus. Et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, mais ça, il faudra que j'en parle avec ma femme. Et puis surtout avec Marie. La chérie de Guillaume. Et sa maman, bien sûr. Mais si ça se fait, la famille, si ça se fait, eh ben ce terrain d'accueil, je vais y arriver, je suis pas essoufflé. C'est une bouffée d'émotion qui vient de monter.
arriver. Allez, go! Si ça se fait, eh bien, avec l'accord de sa chérie et de sa maman, eh ben, on l'appellera ce terrain d'accueil The Calm of the Road, enfin le... Je suis pas fatigué, je suis émotionné, ou je sais pas comment on dit, émotion. On l'appellera le nom de sa chaîne. Et cette nuit dans le lit, je voyais une pancarte comme ça là, comme dans les saloons. Et puis on marquera Calm on the Road, je sais plus trop le titre quoi là. Je le vois dans ma tête mais je sais pas trop le lire. Voilà. Et on dédiera ce... On dédiera ça pour lui. Et comme ça, ben, il sera tout avec nous. Voilà. Faut juste espérer que je puisse le faire, parce que même si le terrain il est... Oh, il faudrait que... J'avais dit que je fasse mes petits plats. Ah oui, il faut quand même que je vous dise, ça y est. Ça sera mieux. J'avais été contacté par Laurent. Alors Laurent, c'est un abonné. Il est motard avant tout, bien sûr. Il a des gîtes, je crois. Et il m'avait contacté pour mon idée. Et lui, s'il pouvait investir, en fait, il cherche à investir. D'ailleurs, c'est un appel. Il cherche à investir justement pour faire un truc comme ça. Mais bon, moi, ce que je voulais faire, c'est... Enfin, ce que je veux faire, c'est un truc à l'arrache, quoi. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chiottes. Ça se passera tout sur le village. Mais lui, mon Laurent, il veut faire quelque chose de plus sophistiqué, on va dire. Avec des chiottes, avec du confort un peu, quoi. De manière à ce que quand des motards ils veulent partir en week-end, des motards qui sont au taquet dans la vie professionnelle ou tout ça, quoi, dans la vie, qui puissent partir et payer un truc, quoi. Payer un truc où c'est qu'ils se font pas chier, quoi. Sauf que c'est comme moi, c'est un terrain que ma femme elle nous a cédé. C'est un terrain agricole. C'est très très compliqué pour l'eau, pour l'électricité, pour tout, quoi. Que c'est PLU, enfin moi je sais pas quoi, je connais rien. Enfin bref, c'est pas possible. Donc, on a laissé tomber. Et moi, je vais repartir sur mon idée première de faire ce terrain d'accueil pour les motards. Pas d'eau, rien, quoi. Juste une place
pour planter votre tente. Voilà. Donc voilà à quoi je pensais. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, je me rappelle plus, j'ai perdu le fil. Bon, enfin bref, peu importe. Donc je vais repartir sur cette idée et ça s'appellera comme la chaîne de mon Guillaume, Calm on the Road, je sais plus quoi, putain, un truc de fou, je me rappelle plus. Bon, enfin bref, vous le savez. Voilà. Bon, bah avec tout ça, j'ai passé la dernière épingle, je crois bien. Moi, je suis même pas aperçu. Ah ouais, si. J'ai passé la... Parce qu'en fait, il y a 7 épingles pour monter la station. C'est marrant, il y a les 7 lots et 7 épingles. Voilà. Et je monte tranquille. Je suis même pas fatigué. C'est un truc de fou, hein. Putain, je pédale, hein. Je suis à 67 tours minutes. Enfin, tours de pédale, quoi. Alors j'ai mal au cul, hein. Faudrait avec mon gros, j'ai remarqué qu'il me fasse une selle avec un trou. Ah, mais un gros trou au milieu, hein. Ouais. Je suis né avec des grosses baloches, alors faudra un gros trou. Oh, je suis heureux. Je suis malheureux d'un côté avec tout ce qui arrive. Mais putain, je suis content. Hein. Oh, hier, mon gros, il s'est pris un râteau. Je l'ai appelé hier soir, il m'a pas répondu. Il devait pas avoir son portable. Mais putain, j'espère qu'il a pas cassé son poignet. Oh, oh la vache. Oh, le râteau qui s'est pris. Oh. Ah, puis j'étais derrière, je le suivais, moi. Ah bah c'est allé tellement vite. J'ai même pas eu le réflexe même de choper par le t-shirt. Il est parti en avant là-bas. Et il avait le ciseau dans la main. Un grand ciseau parce qu'on était allé couper un morceau de cuir. Pour la bécane là. Putain, heureusement il a lâché le ciseau. Mais tu vois un truc comme ça. Il tombe avec le ciseau comme ça. Il se le plante dans le cœur, c'est fait. Ou dans un poumon, ou dans le foie. Ou... Bah sur le coup... sur le coup, ça m'a fait peur. Mais après, putain, on s'est marré. Hein. Enfin, surtout moi. Hein. Putain, mais lui, par contre, il est mal. Hein. Je vais l'appeler tout à l'heure, savoir ce qu'il en est. Hein. Oh putain! Oh, j'attends une bécane là. Ouais, je descends. J'ai l'impression que c'était une MT-07. Il avait le phare vachement puissant, j'ai pas vu. Bon, allez, ok. Oh putain, ça fait 13 minutes qu'on parle. Bon, vous me direz ce que vous en pensez pour cette histoire de mon terrain d'accueil. Pour si vous trouvez que c'est une bonne idée pour continuer à faire vivre notre Guillaume. Enfin, je vous dis ça. Mais c'est moi qui décide. Enfin non, c'est pas moi qui décide. Moi je veux faire ça. C'est Marie et sa maman qui décideront. Et s'ils sont d'accord, on le fera. Et même si j'arrive pas à aménager le terrain bien plat comme je voudrais faire, eh ben le terrain il restera comme il est. Et vous vous démerderez pour mettre votre tente dans le sens de la pente, que vous avez la tête en haut. Puis voilà. Et puis si vous avez une petite tension, ben vous ferez le contraire. Vous mettrez les pieds en haut et la tête en bas.
Ça vous fera monter un peu le sang dans la tête. Bon, bah allez. Moi, je continue à monter tranquille à mon petit train-train, là. Et puis, on se retrouve là-haut pour le lever de soleil. Bon, bah voilà la famille. Je suis arrivé. Je suis arrivé à la station. Il est 6h40, je crois. Ouais, monter tranquille. Je me mets pas la pression, je me mets pas dans le rouge. Nickel. Et regardez. Vous voyez, le soleil commence à allumer les crêtes. Donc là, je suis à la station. Hein, là. Et vous voyez là-bas. Là, ça a changé de couleur. Tout à l'heure, c'était tout orange. C'était magnifique. Voilà. C'est vraiment un bon moment. C'est bleu, je sais pas. C'est peut-être parce qu'il fait froid. Parce que je peux vous dire qu'il fait pas chaud. Je sais pas combien il fait de degrés, mais il fait pas chaud à la station là. Alors, en attendant que le soleil se lève, je veux quand même mettre un petit coup de projecteur au gars que j'ai acheté le vélo. C'est Troc Sport à Saint-Jean-de-Prieuré, c'est en Savoie ça. Ça fait partie de la Savoie. Le boss, il s'appelle Sébastien. Et quand je suis allé là-bas, que j'avais vendu ma Royal Enfield pour acheter un vélo, j'y connaissais que dalle. Et je lui ai dit, on se connaît pas, mais je vais t'acheter un vélo. Et je vais te faire confiance à 200%. Et j'ai bien fait de le faire. Parce que le vélo qu'il m'a vendu, c'est exactement, de la bombe. C'est... Je vous le refais aux petites modifications depuis. Donc ça c'est... la marque c'est toujours la même. Ah oui, hein, c'est toujours la même. Alors vous voyez, parce que j'ai déjà cramé un train de pneus. Donc là maintenant j'ai fait monter ces pneus là. C'est des petits pneus. Qui n'ont rien à voir. C'est pas faire pour du VTT. Hein. Vous voyez, c'est des petits pneus comme ça là. Et ça m'a changé la vie. Le moteur, c'est un Bosch. Et je crois qu'il fait 650 watts. Ah, le 5. Ah ben non, pourtant. Ah, le 5, voilà. Merci mon Quentin, le 5. Donc, voilà. Bon, alors c'est sûr que ça lui fait une drôle de gueule avec ses petits pneus. Mais, pouah, ça m'a changé la vie. Et aussi, j'ai fait rajouter ici une... J'avais déjà rajouté ça là. Et j'ai fait rajouter ça là, ça. Ça m'a remonté le truc de 10 cm. Alors c'est vrai que ça fait vachement haut. Ça lui fait vraiment une drôle de gueule à ce vélo. Mais franchement, ça, je suis super content. Donc pour ceux qui sont du coin de la Savoie, de l'Isère ou de la Savoie, ils sont 2 associés normalement, je crois, ce qu'il m'a expliqué. 2 associés, ils ont 3 magasins. Troc Sport à Saint-Martin-d'Air, dans le 38. Troc Sport à Saint-Jean-de-Prieuré, dans le 73, là où j'ai acheté mon vélo. Et Troc Sport, je crois c'est dans le 74, je ne veux pas dire de conneries, je ne sais pas si c'est pas Annecy. Enfin bref, peu importe. Si vous voulez savoir, vous téléphonez à Saint-Jean-de-Prieuré, vous tomberez là-bas, il y a le boss, un des boss. Et franchement, il fait tout le temps des bonnes remises. Il pousse personne à la consommation. La preuve, ma belle-sœur, elle en a acheté un de vélo. Et elle est allée là-bas, elle voulait acheter un casque. Et pourtant, ils vendent des casques. Hein. Et elle dit, oh, je vais peut-être prendre un casque. Et là, mon Seb, qu'est-ce qu'il lui dit quoi? Il lui dit, franchement, ça sert à rien. Moi, le casque, je le mets quand je fais des trucs, tu vois. Mais il m'a dit, après, si c'est pour faire un petit peu du vélo comme ça. Donc, pour vous dire à quel point il est d'aplomb, le mec. Sinon, il aurait pu lui dire, ah ouais, il faut mettre le casque ici et là. Et voilà.
Moi, je le mets le casque pour descendre. Par contre, pour monter, non, je le mets pas. Mais après, dès que je descends, ouais, je mets le casque. Parce que mine de rien, la gogotte, si elle tape, voilà. Donc voilà, c'était le petit coup de projecteur en attendant que le soleil se lève. Regardez comme il a déjà... Vous voyez, tout à l'heure, il y avait un petit bout, juste un petit bout de montagne qui était allumé. Et là, vous voyez, déjà ça s'est agrandi. Ça va arriver. Voilà. Petit tour. Et là, on est... Là, vous voyez, là, ils ont tout démonté. Ils démontent tout après, hein, là, pour tout vérifier, les roulements, tout le bazar et tout. Là, on est au départ de l'Aigle. Télésiège de l'Aigle. Voilà. Et là-bas, au fond, là-bas, vous voyez, là-bas, ça, c'est la luge. La luge. Et puis après, derrière, encore derrière les bâtiments, là-bas, il y a l'Acrobranche. Voilà. Ça, j'ai fait là-bas, la luge, c'est pas mal. Voilà la famille, petit partage d'une tranche de vie, voilà. Bon, bah, j'attends le soleil, je crois que je vais pas l'attendre le soleil, je vais redescendre parce que je suis tout mouillé de chaud et vous savez ce que c'est. Et puis si vous voulez voir le lever de soleil, hein, et ben vous le levez et puis vous regardez le soleil se lever et puis voilà, hein, voilà. Bon, bah moi je vais redescendre, j'ai fait mon action matinale. Maintenant. Ouais, je vais redescendre et puis je vais aller préparer le café à ma boulac. Voilà. Puis je vais boire le café avec elle, tranquille. Voilà. Bon, eh bien... En fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Ah oui, bah si, c'était pour vous parler de mon idée du camping pour Guillaume. Voilà. J'ai vraiment envie de le faire, putain. J'ai vraiment... je le voyais cette nuit dans ma tête, le terrain... faut que je trouve, je vais aller voir une grosse entreprise où un de mes fils y travaille et je vais voir s'il peut qu'est-ce qu'il peut me donner comme coup de main, voilà, on va voir. On va essayer de trouver des solutions pour que ça nous coûte rien, enfin que ça me coûte rien ou pas grand-chose et ça va le faire. Allez. Après, ça va être très très long. Je vous fais la bise. On planche sur ce projet. On laisse pas tomber. Et bientôt ma bande de potes. Bientôt ma bande de potes. Là aussi. Là. Alors là, à Montberny. Bien souvent aussi la nuit, je pense à Montberny parce que je sais que Montberny, il est comme moi. C'est un fou lui aussi. Il a le cerveau en ébullition. Non. En ébullition? Non, il y a un problème. Il a le cerveau en... Enfin bref, il a le cerveau aussi qui chauffe la nuit, lui. Et on a vachement de points communs avec Montberny. C'est un truc de malade. Ça aussi, ça a été une belle rencontre, Montberny. C'est mon frère de cœur, Montberny. Voilà. J'en ai des frères de cœur. Putain. C'est incroyable. Allez, la bise. Et je redescends, moi. Le soleil, il est toujours pas là. Non. Bon, allez, c'est pas grave. Faites comme je vous ai dit, levez-vous le matin et regardez le soleil. Ça sera tout aussi mieux qu'à la caméra. Voilà, allez, la bise. Ciao, c'est terminé. Là, je prends la descente, je mets mon casque, j'enquille la descente et via. Café!